Avec vous, Hélène Frade, bonjour. On va voir d'abord comment les journaux étrangers analysent le premier tour des élections régionales ici en France. On le rappelle, le Front National est arrivé en tête dans 6 régions. Marée noire, titre Le Soir, qui ne peut que constater ce matin que le sursaut républicain espéré par certains n'a pas eu lieu, rappelant que le FN dépasse les 40% dans 2 régions, en PACA et dans le Nord, où Marine Le Pen se présente, et où son parti avoisine même les 50% dans la ville de Calais. Une nouvelle percée historique, un raz-de-marée annoncé que rien n'a arrêté, écrit le journal belge, qui juge que la confirmation des urnes est terrible pour un pays que la terre entière regarde depuis les attentats de Paris. Le Soir estime que l'explication à cette percée, cette nouvelle percée du FN, est certes complexe, mais qu'il est évident que les partis traditionnels apparaissent à bout de souffle, tournés vers eux-mêmes et de plus en plus loin des préoccupations des populations. Je cite: le FN progresse et sa patronne fait la une du Wall Street Journal, de sa version européenne du moins. On la voit tout sourire au moment de voter dans la ville de Hénin-Beaumont. Ce premier tour des régionales prouve que le Front National émerge comme une 3e force dans le paysage politique français, capable désormais d'attirer les électeurs traditionnels. Le Wall Street Journal qui revient aussi sur la tuerie de San Bernardino qui a fait 14 morts en Californie la semaine dernière, un acte que s'est attribué l'organisation de l'État islamique. Il s'agit d'un acte de terrorisme, a confirmé hier soir Barack Obama, qui a promis dans la foulée que les États-Unis allaient détruire, je cite, le groupe État islamique lors d'un discours à la nation diffusé cette nuit. Mais le quotidien n'a pas attendu que le président américain confirme les soupçons du FBI pour dénoncer une nouvelle fois sa stratégie en matière de lutte contre le terrorisme. Le président Obama est entré à la Maison-Blanche en étant persuadé que la guerre contre la terreur était une surréaction mal avisée, conduite par la peur, au point d'ailleurs de cesser d'employer cette expression, fustige The Wall Street Journal, qui explique que 7 ans plus tard, le résultat de cette erreur d'appréciation est un renouveau du djihadisme global qui menace l'Amérique sur son sol de façon inégalée depuis les attaques du 11 septembre. Pour The New York Times, le coupable est ailleurs et il a d'ailleurs choisi de le dire avec force. Fait inédit depuis 1920, le journal a mis en une son édito pour dénoncer l'épidémie qui frapperait selon lui l'Amérique depuis trop longtemps. La libre circulation des armes à feu et en particulier des armes automatiques, des fusils d'assaut dont la raison d'être est de tuer le plus efficacement possible avec une vitesse brutale, je cite. Oui, écrivait samedi le journal, il est tout à fait justifié de s'interroger sur les motivations de cette tuerie, sur ce qui a motivé cette tuerie. Et oui, des tueurs déterminés ont pu se procurer les mêmes armes dans des pays où elles sont pourtant interdites, en France, en Angleterre ou en Norvège. Mais au moins, ces pays tentent de se protéger, tentent de s'en prémunir. Il n'est pas de droit qui soit illimité ou préservé de toute forme de régulation. Quel meilleur moment qu'une campagne présidentielle pour prouver que notre nation est encore capable de faire preuve de décence. Dans la presse également ce matin, la victoire de l'opposition hier aux législatives du Venezuela. Pour la première fois depuis 16 ans, la droite prend le pouvoir au Parlement. Est-ce le début de la fin du chavisme? Pour Nicolas Maduro et ses partisans, qui disent accepter, vous l'avez dit, la défaite, ces résultats sont toutefois considérés comme le résultat des intrigues de leur ennemi, Oncle Sam en tête, à voir notamment avec ce dessin publié par Ultimas Noticias qui le montre effeuillant une marguerite. Je reconnais ses résultats, je ne reconnais pas ses résultats. La table de l'unité démocratique, la MUD, revendique les 2/3 des sièges, d'après El Universal, qui rapporte que son chef, Jesus Torrealba, a déclaré que le peuple avait parlé de manière claire, les familles vénézuéliennes étant lassées, je le cite, de vivre les conséquences de l'échec du programme du parti au pouvoir. On termine cette revue de presse par une découverte qui s'annonce incroyable. Ça se passe en Colombie. Incroyable au point de faire la une de toute la presse nationale. C'était l'un des trésors les plus recherchés au monde. 3 siècles après avoir sombré au fond des mers, le légendaire galion espagnol San José, le rêve de tous les chercheurs de trésors, a été découvert au large de la Colombie, de Carthagène plus précisément. Et c'est le président colombien qui a tenu à annoncer la nouvelle lui-même. Juan Manuel Santos a évoqué hier, Hélène, un trésor qui vaut la bagatelle d'1 milliard d'euros, estimé à 1 milliard d'euros. 307 ans après, le galion San José a été retrouvé et le plus incroyable sans doute, c'est que l'équipe de chercheurs colombiens et internationaux qui a fait cette découverte est parvenue à étudier les vents et les courants dans les Caraïbes en 1700. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris. C'est époustouflant. Bravo à eux. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale.